Shalom guys, j'espère que vous allez bien. Ici c'est une vidéo qui sort du commun, ok, où je vais parler de la catégorie d'agriculteurs qui arrivent à faire un chiffre d'affaires de jusqu'à 60 millions de chiffres d'affaires en tomates par hectare, ok. Suivez jusqu'à la fin, ok. Voilà. Et il faut que je clarifie ceci. Je vais vous parler de 3 types de catégories d'agriculteurs qui existent réellement dans le monde. Dans la classification, il existe 3 types d'agriculteurs dans le monde. Je vais parler aussi d'un système de production et puis l'investissement à peu près à l'État, ce que ça peut coûter réellement. Nous allons prendre comme exemple la tomate. Ok, voilà. Ok, nous n'allons pas tarder. Je commence. La première catégorie, c'est l'agriculture paysanne. Voilà. Ce sont ceux-là, nos cousins, nos grands-parents qui sont restés au village et qui font la production agricole par subsistance. Okay? Ils utilisent les types de semences générationnelles, c'est-à-dire que le grand-père est là, il donne au fils et puis le fils il donne à ses cousins, ses amis, un peu partout. Le village utilise le même type de semences. Là, ils utilisent quand même les engrais pêle-mêle juste pour avoir une production agricole. Et est-ce que ça peut créer réellement du business? Laissez-moi vous dire que les rendements sont tristes, pour ne pas dire médiocres. Okay? C'est la subsistance, il faut avoir quoi manger et puis le reste, on va penser s'il faut vendre. Okay? Ça ne fait développer aucun pays. Okay? Voilà. La deuxième catégorie qui est la catégorie la plus connue en Afrique, populaire, c'est la catégorie des agriculteurs périurbains et urbains. Ceux-là, que font-ils? C'est l'association des amateurs. Okay? C'est le niveau d'agriculture où on utilise des semences améliorées, les hybrides F1, et ainsi de suite, ainsi de suite. On peut s'en procurer dans les magasins tels que, en tout cas les magasins que vous connaissez un peu partout dans nos pays africains, d'accord? Les engrais, c'est réellement pas étudié, l'usage est aléatoire, ok? L'application elle est aléatoire, c'est réellement pas avec précision, quoi. Voilà, on ne sait pas quoi faire avec précision. C'est-à-dire qu'on essaie de jongler, et ainsi de suite. On a quand même une production commerciale, on peut faire quand même un chiffre d'affaires pas mal, ok? Sur la tomate, on peut faire un chiffre d'affaires à l'État, on peut faire un chiffre d'affaires de 5 millions à 10 millions maximum. Voilà. Et là, ils font la petite irrigation et vient au champ encore les tuyaux n'importe comment, juste pour avoir de l'eau pour la culture. Et là, les rendements sont faibles et moyens. Voilà. Et ça, on peut dire qu'on peut faire du business là. Ok? Voilà. On n'investit pas trop d'argent. En termes de semences de tomates, le sachet de 1000, c'est-à-dire que quand on prend un sachet de 1000 graines, ça peut coûter au plus 20 000 francs. Ok? Au plus 20 000 francs, 1000 graines. Voilà. Vous en avez besoin de 22 000 graines. Donc ça fait 22 sachets de 1000 graines. Et l'investissement à l'État, c'est au plus 500 000 francs. Voilà. Et laissez-moi vous dire que c'est ce type d'agriculture qu'on voit dans nos pays africains là. C'est ça qui est plus populaire. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est l'association, on classe ça dans l'association des amateurs. La dernière catégorie, c'est la catégorie des agriculteurs professionnels. Ok? Voilà. Là, tout est fait avec précision. C'est l'agritech qui est là. Et en Afrique, ça vient et c'est compté au bout des doigts. On peut compter au bout des doigts. Là, c'est la précision. Okay? Il y a les engrais, le timing, la formulation des engrais, la qualité surtout, et le goût du produit fini. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre l'engrais de la tomate et puis aller appliquer ça, par exemple, au maïs. Voilà. Tout est fait là avec précision, avec toute l'expertise. Les systèmes d'irrigation sont faits
suivant le système racinaire, l'évolution du système racinaire, le timing et la dose d'irrigation, c'est fait en fonction de la culture et du rendement qu'on veut avoir. Voilà. Et pour parler du coût de la semence, par exemple, toujours de la tomate, pour un sachet de 1000 graines, on peut acheter ça à 500 €. En francs CFA, 300 000, 350 à 400 000. Ok? Donc, une seule graine comme ça, ça peut coûter 300 francs. Vous voyez ça? Là, l'investissement est lourd. Et laissez-moi vous dire que le rendement, ça crache. Ah oui. C'est des types de plantes avec lesquelles, des types de semences avec lesquelles vous pouvez faire 100 kg au mètre carré, comme ce que vous voyez dans mes photos, vidéos. Ce type d'agriculture, c'est ça qui crée réellement de la richesse. Voilà. Et puis les semences là, ça ne se vend dans aucun kiosque. Aucun kiosque, Technicien ne fait pas ça. Pour arriver à avoir ces semences là, il faut se rapprocher des concessionnaires. Dans les pays développés même, vous n'allez pas voir ce type de semences dans les magasins. Voilà. Il faut aller au niveau du concessionnaire. C'est lui qui est chargé de vous livrer ces semences-là. Ce ne sont pas des semences bon marché. Ce n'est vendu que pour les professionnels. À l'hectare, vous pouvez avoir des rendements hallucinants. On peut avoir 70 tonnes à 100 tonnes de tomates à l'hectare. Vous voyez? Ça, c'est la grande agriculture, ça. L'agriculture technologique. Autour de ça, on peut créer réellement un business. Okay? C'est des trucs que vous devrez comprendre. C'est important que vous sachiez ces choses afin que par la suite, vous compreniez mieux mon langage, notre langage que nous allons employer dans nos types de vidéos. Ciao, ciao.